Et bonjour à tous les amis, c'est Percedal et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et une vidéo débrief de la 19e journée de championnat de national où le FC Sochaux-Montbéliard affrontait l'équipe du FC Rouen. Donc un très gros match en prévision bien sûr entre le premier contre le troisième de national. Franchement ça fait coup sur coup comme je l'ai dit la dernière fois. L'US Orléans pardon face au FC Sochaux, donc c'était le troisième contre le quatrième. Donc là pareil, un match du haut tableau, un vrai choc dans la nationale. Ça aurait été un vrai virage dans le championnat parce que vraiment là on est sur la dernière ligne droite de la saison. Eh bien c'est un match qui annonçait beaucoup de tension, beaucoup de spectacles également. Bien sûr on s'attendait à vraiment beaucoup de belles choses pendant ce match. C'est un match qui a tenu beaucoup de promesses parce qu'il y a beaucoup de bonnes choses à dire, mais il y a aussi malheureusement un gros point négatif sur lequel on va revenir. Mais avant de parler du match en général, on va revenir sur une news de Sochaux. Il n'y en a pas beaucoup en général, mais celle-ci elle va faire plaisir parce que pour ceux qui se souviennent, j'en parle très souvent aussi, eh bien en décembre, il y avait eu le match Valenciennes-Sochaux qui avait été arrêté parce qu'il y avait eu un envahissement de terrain de la part des supporters de Valenciennes. Eh bien, ça y est les amis, après 2 mois d'attente, on a enfin la réponse de la commission disciplinaire et tout logiquement, Sochaux récupère les 3 points. Oui, enfin, on va enfin savoir notre classement véritable actuel, même si normalement ça bougera pas parce qu'on est 3e et on avait 4 points de retard sur Dijon sans ce match. Là, avec les 3 points en plus, on va revenir à 1 point de Dijon et à 3 points de Rouen, pardon. Donc vraiment, ça fait plaisir. Je sais pas pourquoi ils ont pris autant de temps à prendre cette décision pour ceux qui se souviennent pas. C'était à la 90e minute. Il y avait été annoncé 4 minutes de temps additionnel ou un truc comme ça. On menait 1-0 et du coup ils ont stoppé le match et ils l'ont totalement arrêté parce que les supporters valenciennois voulaient pas retourner en tribune. Donc voilà, c'est logique pour moi qu'on gagne les 3 points. Ça aurait été complètement scandaleux qu'on ne prenne qu'un point, voire même qu'ils décident de supprimer ce match ou de le faire rejouer ou quoi que ce soit, parce qu'ils en sont capables. Du coup voilà, ça fait plaisir. Enfin, on va pouvoir savoir notre vrai classement. Enfin, on n'a plus cette chose derrière nous qui nous handicape et qu'on peut pas savoir réellement où on en est dans la saison et quels seront nos objectifs à l'avenir. Donc voilà, c'était le point info du jour et cette fois-ci du coup revenons sur le plus important, le match donc entre Sochaux et le FC Rouen. Eh bien c'est un match qui a tenu beaucoup de promesses et ça a commencé dès la première période. En fait c'était vraiment un match en deux phases on va dire. Première période, c'était le FC Sochaux qui était surdominateur, les amis, mais vraiment, c'est un euphémisme tellement on a surdominé la première période. Rouen était avec quelques actions, bien sûr, mais comparé à Sochaux, on avait la possession, on avait le meilleur bloc défensif, on avait la meilleure situation, les meilleures situations offensives aussi. Donc vraiment, ça a été une première période fantastique pour Sochaux face au leader. On a sorti les crocs, les couteaux. Je suis très content de cette première période et elle a été très productive parce que à la 27e minute, sur une touche très dangereuse qui se trouvait à proximité de la surface rouennaise, eh bien Boututaou sert Ngata qui va pouvoir centrer au point de pénalty. Cette fois-ci, c'est l'invincible Gomel, bien sûr, le meilleur buteur de notre équipe actuellement, qui place une tête imparable, qui passe entre les jambes du gardien. 1-0 pour Sochaux, c'est fantastique dans ce match parce que, je rappelle, c'est un gros match avec beaucoup de tension, beaucoup d'intensité, qui va être très tendu et d'autant plus, je l'ai pas dit, c'est à Bonal qui se joue parce que le match aller s'était joué à Rouen. Et du coup, marqué devant ton public en première période et surtout face au leader et tout ça, face à un vrai concurrent direct à la montée, c'est vraiment très fort et du coup 1-0 c'est parfait. On mène au score et c'est que la 27e minute, il reste encore toute la fin de la première période, qui a continué sur la même lancée pour le coup. On aurait vraiment pu finir cette période avec beaucoup plus qu'un but. Parce qu'il y a Gomel encore une fois qui a trouvé la barre transversale il me semble. Djoko pareil qui a essayé de la mettre bien la placer. Le gardien la touche, qui la dévie mais ça finit sur le poteau du gardien. Et pareil Boututaou qui nous a fait un spectacle fantastique et qui a eu pas mal de bonnes occasions et le gardien a dû s'employer plusieurs fois pour lui qui cherchait le petit filet à chaque fois. Donc vraiment on a eu notre trio offensif, Gomel, Djoko et Boututaou qui ont été très bons dans cette première période. Surtout Gomel, pareil, l'infatigable Gomel qui a réussi à débloquer la situation pour nous et qui nous a permis de mener. Et du coup, mener 1-0 à ce moment-là, fin de première période.
On se dit super, on n'a plus qu'à continuer comme ça sur la deuxième et on aura la victoire. Vraiment, Rouen était enterré, vraiment à ce moment-là, ils y arrivaient plus du tout, ils n'avaient pas du tout d'occasion offensive, vraiment, on était très très bien placés pour partir avec la victoire. Et vous connaissez Sochaux, voilà, vous savez qu'on a fait match nul, donc vous savez que Rouen va revenir. Eh bien en fait, c'est là où il faut souligner l'énorme point négatif de ce match et surtout l'énorme point négatif de notre équipe, c'est que reprise deuxième période, systématiquement quasiment à tous les matchs, on est fantomatique, on s'endort et on n'y arrive pas. On n'y arrive pas, on se repose sur nos acquis, on avait de la confiance en première période, c'est pas ça le problème, mais j'ai l'impression que cette confiance qu'on engraine ou peut-être là vraiment c'est des hypothèses hein, mais peut-être que c'est des consignes de Vincent Ognon ou quoi que ce soit mais je pense pas d'ailleurs hein, parce qu'il est vraiment comme il était énervé sur le banc de touche, je pense qu'il y a un problème dans l'équipe où on n'arrive pas à communiquer ou quoi que ce soit, mais en fait on s'est mis en bloc défensif et on envoyait au loin et on se disait bah Djoko, Boututaou ou Gomel ils vont faire le travail, mais c'est pas comme ça que ça marche. On peut pas se reposer sur nos trois attaquants, uniquement eux, qui vont faire un miracle, qui vont avoir un geste technique incroyable pour passer les 11 joueurs adverses et puis marquer un but. C'est pas comme ça que ça marche. Et vraiment, systématiquement, on est fantomatique, on n'arrive pas à se remettre dans le match. Alors que vraiment, on a fait une première mi-temps XXL. Bon, c'est pas la première mi-temps d'Orléans qu'on a mis au début de la saison. On leur a mis, il me semble, 3 ou 4 buts en première période, bien sûr, mais vraiment, on était serein, on avait des acquis, on était très très bon défensivement, très très bon offensivement. Là, c'est comme si le match venait de commencer et que Rouen, bah ça allait, il partait, c'était le premier du championnat et puis qui nous mettait la pilule et puis voilà. Mais vraiment, c'est notre gros point négatif cette saison. On n'y arrive pas en deuxième période, on est fantomatique, on se repose sur nos acquis, on s'endort. Et on se fait punir, et ça a pas manqué cette fois-ci. Ça a pas manqué cette fois-ci. Rouen en ont profité, et d'ailleurs, bravo Rouen pour cette remontée, parce que ça partait très mal le début du match. Et deuxième période, vous avez su faire ce qu'il fallait pour récupérer le point du match nul. Et en fait, c'est à la 77e minute, après moult et moult occasions rouennaises où nous, on serrait les fesses et on se reposait uniquement sur la défense ou même sur Alexandre Pierre pour pas se prendre de but. Bah on a craqué, il y a un attaquant rouennais qui est passé sur l'aile gauche et qui a tiré très fort sous la barre et puis c'est rentré. Et voilà, il y a un partout maintenant. Et le pire dans toute cette histoire, c'est que vous pouvez regarder le replay, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. C'est exactement à ce moment-là qu'on se réveille. On se fait punir, on ouvre les yeux, on dit ah ouais c'est vrai, on est en train de jouer. Et on essaie d'attaquer. Et puis parce que juste après, on a vraiment des très très bonnes occasions où on a eu Gomel qui a failli planter le deuxième. On a eu Gomel qui est parti, il y a eu un contre Sochalien où il y avait je crois que c'est un 3 contre 2, 3 Sochaliens contre 3 Rouennais. Et c'est parti sur Gomel à la fin. Il a essayé de bien, très très bien la placer. Vraiment, c'était un très beau tir. Et le gardien s'est très bien employé. Vraiment, c'était une parade à la Manuel Neuer, vraiment avec la jambe bien tendue. Et il a sauvé du coup son équipe parce que ça aurait pu partir sur un 2-1 et du coup après repartir sur Sochaux dominateur et repartir sur du coup une victoire de Sochaux et une défaite pour Rouen. Donc vraiment le gardien s'est super bien employé sur cette action. Mais cette action, au-delà d'être cool parce qu'elle apporte de la confiance au club, on a pu se remettre un peu plus sur des bonnes jambes, et bah ça apporte surtout le fait de montrer qu'on a les capacités. Vraiment, on s'endort. Et on n'essaye pas, vraiment, à la limite, je suis d'accord, j'aime bien faire le parallèle avec le match d'Orléans en début de saison, parce que vraiment, c'est tout l'un ou tout l'autre. Orléans, on a surdominé la première période et toutes nos actions on arrivait à marquer sur toutes les actions. Donc il y avait, il me semble, 3-0 fin de première période ou 2-0, enfin je sais plus. Mais du moins, on avait une belle avance, on va dire. Autant à ce moment-là, quand tu mènes 2 ou 3-0 à la mi-temps, que tu fasses moins en deuxième parce que faut pas aller chercher de blessures, faut pas se donner énormément ou quoi que ce soit, je peux être d'accord parce que tu te mets moins en danger. Mais là, mener qu'un seul but et de faire ce qu'on a fait, de uniquement se baser sur la défense et même jouer la montre dès la 45e, je suis désolé mais c'est pas comme ça que ça marche. Nous, on veut voir du spectacle, on vous soutient à fond, vraiment. Moi, je suis à fond derrière le club, y a pas de souci. Mais les gars, faut se réveiller un moment. Parce que quand il y a que 1-0, faut essayer d'aller chercher le deuxième. Parce que on n'oublie pas, c'était pas contre une petite équipe qu'on jouait, c'était pas contre une de Nationale 4 ou je sais pas quoi. C'était Rouen, c'était les leaders actuels de la Nationale, potentiellement, voire même très probablement en Ligue 2 la saison prochaine.
Donc vraiment, c'est pas à lésiner, faut pas ménager nos efforts, et faut aller au bout et aller chercher le deuxième but, parce que faut pas attendre de se faire punir, et c'est ce qui s'est passé, et c'est ça qui me rend ouf avec Sochaux, c'est que j'ai l'impression qu'on attend la punition, qu'on est passif, et ensuite on se dit allez maintenant on va pouvoir jouer, on va pouvoir machin, on a été fair play, on leur a laissé le but, et puis maintenant on peut jouer tous, on va être tous copains, mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Et c'est dommage parce que c'est 2 points vitaux, on repart avec un point, oui c'est vrai, mais c'est 2 points vitaux qu'on perd dans ce match, et on aurait pu être co-leader. On n'a pas été leader depuis le début de la saison, enfin on a été leader au début avec le 5-0 qu'on a mis à Orléans, mais depuis ce moment-là, on n'a plus été leader, on a seulement navigué entre peut-être la 5e, 4e, et maintenant on est à la 3e place. Et on aurait pu être 2e à égalité avec Rouen, voire même premier à la différence de but. Je sais pas à combien on est exactement, mais je pense qu'on est derrière eux parce que eux, ils ont vraiment un très très bon attaquant. Mais on aurait pu vraiment faire mieux, et c'est ça qui est dommage parce qu'il faut pas oublier que là, on est 3e. On est 3e. On peut jouer les barrages, donc on peut peut-être accéder à la Ligue 2 la saison prochaine. Mais ce qui me chagrine là-dedans, c'est que entre accéder à la Ligue 2 de façon sûre en étant premier ou deuxième, et peut-être accéder à la Ligue 2 en étant troisième, et peut-être en perdant les matchs de barrage face à le club de Ligue 2 qui va être du coup dans la zone rouge aussi, je préfère monter direct, vous voyez. Donc c'est dommage, on perd les 2 points qui auraient été vitaux, d'autant plus que Dijon on fait match nul, il me semble, quelque chose comme ça. Donc on aurait pu profiter aussi d'un faux pas de Dijon pour peut-être prendre un peu d'avance sur eux. Mais tant pis, c'est comme ça. Faudra absolument face à Dijon qu'on fasse aussi le break qu'on a fait face à Orléans, qu'on fasse un superbe match face à eux. Le problème, c'est que ça se jouera à Dijon, c'est plus à Bonal. Là, on avait la chance que ça se joue devant notre public, le match retour. C'est comme ça, c'est pas grave. On va continuer d'être derrière le club, on va continuer de pousser pour essayer d'aller chercher cette montée. Mais voilà, faut faire attention dans ces moments-là, de pas se reposer sur nos acquis, et d'autant plus quand tu mènes que 1-0, voilà, c'est. Mais après c'est le foot, c'est comme ça, mais ça a toujours tendance à nous rendre zinzin et à se dire c'est dommage, on aurait pu, avec ce qui a été montré juste derrière avec Gomel ou d'autres, mais tant pis. C'est comme ça, et puis on va continuer d'être derrière le club, et puis moi je vais être toujours le premier à vous encourager et à espérer la Ligue 2 la saison prochaine, bien sûr. C'est le plus important, les amis, ne l'oubliez pas. Et du coup les amis, c'est la fin de cet épisode, j'espère que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et un commentaire, n'hésitez pas non plus à vous abonner, ça me fait vraiment super plaisir. Et du coup, moi j'ai plus qu'à vous dire, on se retrouve pour le prochain match. C'était Persodal, ciao. Dans les vallées du Doubs résonnent nos chants, jaune et bleu sur nos cœurs, notre fierté vibrante. Sochaux, terre de passion, nos héros sur le terrain, avec force et dévotion, nous suivons ton chemin. Allez Sochaux!